Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du jeudi 5 janvier 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est sa plénitude en vous. Alléluia. Le verset est pris de Colossiens 1 verset 19 qui nous dit « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « Bien qu'Abraham, Isaac et Jacob aient connu Dieu sous le nom d'El Shaddai, Dieu s'est présenté à Moïse sous le nom de Jéhovah. » Et nous pouvons le voir dans Exode 6. C'est sur cette base que s'est donc fondée l'espérance de l'Ancien Testament, révélée par le nom Emmanuel, Dieu avec nous. Dans Matthieu 1, verset 23. Mais Dieu ne s'est pas contenté d'Emmanuel. Son plan était différent, comme nous le révèle Colossiens 1, verset 26 à 27, qui nous dit « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Béni soit Dieu. » Le plan de Dieu depuis le début n'était pas d'être avec nous ou parmi nous, mais d'être en nous dans sa plénitude. Vous pouvez danser, crier et vous réjouir que Dieu est avec vous, mais jusqu'à ce que la réalité et la réalisation de sa présence en vous ne fasse surface dans votre esprit, votre vie sera vide. Votre vie de gloire commence par la prise de conscience que Christ vit littéralement en vous. Nous voyons cela dans la belle prière de Paul dans Éphésiens 3, versets 14 à 19, lorsqu'il dit « Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » C'est là le plan de Dieu, que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, comme Jésus a été rempli de la plénitude de Dieu. Vous avez un rôle à jouer à cet égard. Sinon, la prière de l'Esprit à travers Paul dans Éphésiens 3, versets 14 à 18 n'aurait pas été nécessaire. C'est pourquoi il vous a dit d'être toujours rempli de l'Esprit. Et cela peut se voir dans Éphésiens 5, versets 18 à 20. Et il nous montre le comment. Il nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur de Dieu nous explique quelque chose de vraiment important. Il nous dit que nous avons en nous la plénitude de Dieu. Il nous explique que Dieu, dans son plan majestueux, dans son plan parfait, dans son plan sage, il avait décidé qu'il allait créer des personnes en qui il allait habiter. Et cela, il ne l'avait jamais fait. Il s'est montré à Abraham sous le nom d'El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Il s'est montré à Moïse sous le nom de Jéhovah. Il avait plusieurs noms, jusqu'à ce qu'il vienne Emmanuel, Dieu avec nous. Mais là même, Emmanuel, Dieu avec nous, c'est pas vraiment toute la révélation. Parce que Jésus a dit quoi? Il dit que je m'en vais au Père. Je vais prier, il va vous envoyer un paraclet, quelqu'un qui est comme moi, exactement, qui sera avec vous et en vous. Donc nous, on a la grâce d'avoir Dieu avec nous et en nous. Ça veut dire qu'on peut le voir. Là, avec nous, là, on peut le voir. Et en nous, ça veut dire qu'il est en nous, il est un avec nous. On est lui et il est nous. Donc, il est en nous dans toute sa plénitude. Et le verset nous dit quoi? Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Nous sommes le Christ. Nous sommes le corps de Christ. Donc, toute la plénitude de Dieu habite en nous. Et lorsque vous étudiez la parole de Dieu, vous comprenez que Dieu aussi a voulu que toute la plénitude habite aussi dans le nom de Jésus. Donc, en fait, on est barricadé de toutes parts pour être rempli de Dieu, mais continuellement. Dieu n'a pas donné son esprit aux chrétiens un peu comme ce que beaucoup de gens pensent. Beaucoup de gens croient que non, qu'il a envoyé Jésus d'une manière pleine et nous envoyé juste un peu. Il nous a donné juste un peu. Non. C'est pas possible. Sinon, Paul n'a pas fait la prière d'Éphésiens qui nous dit
qui nous dit que il veut que nous soyons tous remplis de sa plénitude. Il dit que, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire que chaque chrétien peut être rempli de la plénitude de Dieu, mais c'est un choix. C'est un choix. On peut être constamment rempli de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a dit que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il veut dire par là que, de la même manière que j'ai été envoyé, avec tout ce que j'ai reçu comme équipement, avec tout ce que j'ai reçu comme talent, et je suis venu faire le boulot, cette même envoi, cette même manière, je vous envoie aussi dans le monde. Vous êtes des petits Jésus, vous êtes comme moi, exactement comme moi, remplis de Dieu, remplis de l'amour de Dieu, remplis de puissance et d'autorité. Partez et faites comme moi, exactement comme moi. Parce qu'il a dit, la Bible aussi dit que tel qu'il était, nous sommes dans ce monde, et que Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés à son image. Alléluia. Donc, frères et sœurs, il faudrait que nous comprenions que ça a l'air pour l'esprit, pour un esprit qui est religieux, que c'est trop gros, c'est trop grand. Mais ce que Dieu a fait pour nous, c'est pas quelque chose qu'on a mérité. Donc, si vous voyez ça dans le sens de mériter, vous n'allez pas comprendre que c'est par révélation, que ça se voit. Non, on n'a pas mérité ça. C'est par amour qu'il a fait ça. Donc, on a reçu toute la plénitude de Dieu. On a reçu Dieu dans toute sa plénitude, dans toute son excellence, dans tout ce qu'il a. C'est pour ça que tous les mystères nous sont révélés. Tous les mystères cachés de Dieu nous sont révélés. Les mystères, c'est pour ça qu'on est supérieur aux cieux de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'avait pas Dieu en eux. Il n'avait pas ce que nous on a. Il n'avait pas la plénitude de Dieu en eux. Il ne pouvait pas la voir parce qu'il n'avait pas la nature de Dieu. Nous, on peut la voir parce qu'on a la nature de Dieu. C'est pour cela que le Saint-Esprit peut venir habiter en nous facilement, parfaitement et rester, demeurer en nous. Pas partir, mais rester en nous constamment parce que on a la nature de Dieu. Donc on est des dieux. Et un Dieu a besoin de quoi? De son esprit et de sa parole. Et ça, on l'a. On a la parole. Dieu nous a fait pareil comme lui, pour qu'on puisse agir pareil comme lui. Donc, on a tout ce que Dieu a. On est équipé pleinement de la même manière que Dieu est équipé. On n'a rien en moins que lui, rien en plus que lui. Il a tout ce qu'il a. Il a tout donné. Il a tout mis en Christ. C'est-à-dire qu'on a les pleins pouvoirs. Le corps du Christ a les pleins pouvoirs. Non seulement sur la terre, mais aussi dans les cieux. Dans les cieux, on a les pleins pouvoirs à cause du nom de Jésus, à cause de ce que Jésus a fait. Et on l'a reçu sans mérite, on l'a reçu par amour. La parole de Dieu nous dit que la parole était là-bas, était au ciel, elle était déjà glorifiée. Elle n'avait pas venu sur la terre pour être glorifiée encore. Elle était déjà glorifiée. Mais la parole est venue exprès pour nous prendre, pour nous emmener là-bas. Pour ne pas qu'on reste là à souffrir dans ce monde, à être des victimes, pour un monde qui a été créé pour nous. C'est-à-dire qu'un monde qui a été créé pour nous, on est des victimes dans notre propre monde. Non. Il est venu mourir pour nous. Il est venu mourir en tant qu'homme. Pour pouvoir confronter Satan en tant qu'homme. Parce que Satan a volé le pouvoir d'Adam en tant qu'homme. Il a volé le pouvoir d'Adam. Il a volé le pouvoir d'Adam sous la forme d'homme. Donc il fallait qu'un homme vienne pour reprendre cela. Donc il est venu, il n'est pas venu. Il n'a pas affronté Satan en enfer avec l'Esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu lui est parti lorsqu'il était à la croix. Donc il est parti en tant qu'homme en enfer. Et il a vaincu et il est revenu. Et il est venu nous prendre pour partir avec lui là où il est. Donc, dans tout ce qu'il a fait, il n'a pas dit, ok, je vais partir, je vais revenir, je vais lui donner un peu de ma puissance. Non, il a donné toute sa puissance, tout, il a tout donné. Il nous a rendu joint héritier avec lui. On règne avec lui. Ce que vous ne savez pas, c'est que aujourd'hui, Jésus n'a pas les pouvoirs. Les pouvoirs sont dans la main du corps de Christ. Les pleins pouvoirs de ce monde, de cet univers, sont dans la main, du corps de Christ. C'est nous qui régnons avec Jésus, dans son nom, par lui. Donc, on a reçu tout ce dont on a besoin pour vivre en tant que Dieu et pour vivre en tant que roi sur cette terre. On est des rois. On est des rois. Alléluia. Donc, on a reçu la plénitude de Dieu. C'est-à-dire que notre corps, notre esprit aujourd'hui est un esprit élastique qui peut recevoir toute la plénitude de Dieu. Et le pasteur ici nous explique comment le recevoir. La Bible nous dit que ne vous enlevez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. C'est-à-dire que soyez continuellement remplis de Dieu. C'est ce que Jésus avait et puis il était continuellement en train de faire des miracles. Parce qu'il était continuellement rempli de l'esprit. Donc il nous dit, soyez continuellement remplis de l'esprit. Et il nous explique comment. Il dit par des hymnes, par des cantiques spirituels, en chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est-à-dire que
Que ce soit des cantiques qui sortent de votre cœur, qui sortent de votre esprit, que ce soit des cantiques esprit spirituel, pas des cantiques français, pas des cantiques qui sortent pour pouvoir avoir quelque chose, mais des cantiques qui le font parce que votre cœur est inspiré à le faire. Donc, vous pouvez provoquer cela en parlant en langue, en chantant en langue, en louant en langue, en créant une atmosphère où vous êtes rempli, transporté continuellement dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que continuellement, pas dans la présence, mais continuellement conscient de Dieu qui habite en vous pleinement. Alléluia. Frères et sœurs, ce que Dieu a fait, il n'a jamais fait avant. Il a eu beaucoup de noms, mais le nom ultime qu'il a actuellement, ce Père d'amour, c'est son nom. Parce qu'il a démontré et montré son amour en envoyant son fils mourir sur la croix. Et son fils est venu ramener des captifs. Il nous a ramenés tous. Il a même pris des gens en enfer. Il est parti. Il a fait quelque chose de grandiose. Donc, profitons de notre divinité. Profitons de ce qu'on a reçu gratuitement. Profitons de cela. On n'a pas payé, on n'a pas demandé, on n'a pas prié pour ça. On a reçu, donc on profite de cela. Dieu veut qu'on profite de cela. Dieu veut qu'on glorifie son nom en profitant de ce qu'on a reçu, de la plénitude de Dieu qu'on a reçu. On est pareil comme Dieu. Ce que Dieu peut faire, on peut faire. Il crée, on crée. Il transforme, on transforme. Tout ce que Dieu peut faire, on peut le faire. Parce qu'on est à son image. Parce qu'on est son extension. Parce que nous sommes ses enfants. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Répétez après moi. Christ en moi est l'espérance de la gloire. Je suis éternellement reconnaissant pour le privilège d'être rempli de l'Esprit en permanence. Pour une vie de victoire et de domination par le Saint-Esprit. À longueur de journée et en tout temps. Je suis conduit par l'Esprit synchronisé avec lui pour accomplir le plan et le but de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, on va maintenant méditer sur le verset d'ouverture qui nous dit, Colossiens 1, verset 19, qui nous dit que car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Ça veut dire que toute la plénitude de Dieu habite en moi. Alléluia. Et que je peux tout faire. Et je suis Jésus. Je parle comme Jésus. Parce que Dieu a déposé tout en moi. Alléluia. Méditons sur ce verset. Toute la plénitude de Dieu, toute l'excellence de Dieu, toute la sagesse de Dieu, toute la perfection de Dieu habite en moi, qui fait partie du corps du Christ. C'est pour ça que je ne peux manquer de rien dans ce monde. Il a tout mis en moi. Il a mis en moi sa plénitude. Il a mis en moi sa perfection. Il a mis en moi sa création, sa manière de penser, sa manière d'agir, de rêver. Ce qu'il peut faire, je peux faire. Ce qu'il fait, je fais. Je copie et je fais ce que mon Père fait. Parce que en moi, il a mis en moi l'éternité. Il a mis en moi l'éternité. Et je n'ai pas de limite comme ça. Je n'ai aucune limite. Je n'ai aucune barrière. Je n'ai aucune barrière, absolument aucune barrière. Oh, Sokonta, j'ai tout en moi en source, j'ai la richesse en moi en source illimitée, j'ai la abondante, j'ai la sagesse en moi en source illimitée abondante, j'ai la santé divine en moi en source illimitée abondante, parce que Dieu a tout mis en moi. Donc, c'est-à-dire que tous les pouvoirs, tout ce qu'il a comme pouvoir, il a mis ça en moi. Et c'est en moi, c'est dans mon esprit. Donc mon esprit, c'est toute chose. Et je sais, et quand je parle en langue, quand je suis rempli de Dieu, je prends ce qui est à l'intérieur de moi. Je prends ce que Dieu me dit. Et je fais sortir ça dans mon intelligence. Et je comprends toutes choses. Je peux tout faire. Parce que c'est Dieu qui habite en moi. C'est Christ qui habite en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Je ne fais rien de moi-même. Je suis soumise au Saint-Esprit. Je me suis humiliée devant Christ, devant le Saint-Esprit, pour apprendre de lui. Pour tout. La Bible dit qu'il me montre toutes choses, il me montre l'avenir, tout. Donc j'ai une relation avec lui, j'ai une intimité avec lui. Onke sabarakonta se le kento so la baba konta barakinto se lia kan sabarakonto roko so kinta se la kanta solo koso kenta barakonta barakanta. Sa plénitude est en moi, sa plénitude est en moi. C'est-à-dire que toute sa grandeur, toute sa puissance, toute sa complétion, tout ce qu'il a, tout ce qu'il renferme, tout ce qu'il a, tout est en moi.
Oh, leke sabarakotaka. Je saute de joie parce que Dieu habite en moi et il est aussi avec moi. Leke. C'est pour ça que je peux avoir avec lui une communion interne et externe. Oh là, une communion de tous côtés. Zekeberia, kontabarakonta, kontabaraka. Je suis comblé. Je vis une vie comblée, une vie de grâce. Parce que je sais aussi comment être continuellement rempli de Dieu. Par des chants, par des hymnes spirituels. Leka sabarakonta. Par des louanges qui viennent de mon esprit, qui viennent de mon cœur. Kosa. Et je le fais. Je pratique la parole. Parce que je suis une pratiquante de la parole. Je ne suis pas seulement une écouteuse, quelqu'un qui écoute, mais quelqu'un aussi qui pratique la parole. Oui, je pratique la parole et j'aime pratiquer la parole. Et quand je pratique la parole, je deviens la parole. Je deviens la parole et je commence à marcher, agir comme mon Père, complètement comme lui, parfaitement comme lui, excellemment comme lui. Oh, Mberia Kenta Barakonta, Feberia Kanta Barakonta. Oh, merci Seigneur, Sabarakinta Kalabakonta, pour ce que tu as fait de moi. Tu m'as rendu Dieu comme toi, c'est que tu m'as donné ta nature, tu m'as déposé par Sion, là où Seigneur j'ai tout en abondance, et tu m'as donné Seigneur ton royaume à gérer. Tu m'as donné le nom de Jésus, et tu m'as donné tout ce que tu possèdes, je possède, le monde entier, l'univers entier m'appartient. Qu'est-ce que je peux demander encore? Parce que tout est à moi. Tout est à moi. La Bible dit que tout est à moi. Quand tu as dit que tout est à moi, tu m'as donné ta parole, ta voix est dans ma bouche, ton esprit est avec moi. Je suis équipé pour vivre une vie supérieure, une vie excellente, une vie qui n'est pas ordinaire. Oh, Zekebelia Konta. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Passez une bonne journée, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis.